Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'art-thérapie thérapeutique. Art-thérapie thérapeutique, un mot valise et un joli pléonasme pour vous raconter mon expérience d'art-thérapeute. Après 30 ans passés en psychiatrie au centre hospitalier de Béziers, je souhaite partager mon expérience et mes recherches concernant l'art-thérapie. Un travail d'enseignant vacataire des universités de Toulouse et de Barcelone, puis celui de formateur en art-thérapie en France, en Espagne, en Algérie et au Bénin, m'ont amené vers ce travail de transmission et de réflexion sur le sujet de l'art-thérapie qui reste encore méconnu de nos jours. Alors me direz-vous, pourquoi une nouvelle appellation de l'art-thérapie? Je vous rappelle qu'il existe en France une multitude d'appellations de l'art-thérapie. J'en veux pour preuve cet inventaire à la Prévert. Nous trouvons l'art-thérapie lacanienne, l'art-thérapie clinique, l'art-thérapie analytique, l'art-thérapie cognitivo-comportementale, l'art-thérapie évolutive, l'art-thérapie transformationnelle, l'art-thérapie existentielle, l'art-thérapie expressive et l'art-thérapie créative, l'art-thérapie préventive, l'art-thérapie dynamique, l'art-thérapie curative, l'art-thérapie classique et l'art-thérapie moderne, et aussi les thérapies médiatisées, les psychothérapies médiatisées, les ateliers d'expression créatrice, les ateliers d'expression créatrice dans le soin analytique centré sur la personne, les médiations thérapeutiques, les médiations artistiques, les médiations culturelles, et encore l'art-thérapie systémique, le coach art-thérapeute, l'art-thérapie contemporaine, l'art-thérapie éphémère, l'art-thérapie postmoderne. L'art-thérapie, c'est une histoire sans fin et ce n'est pas vraiment sérieux. Le concept d'art-thérapie est malmené, bricolé à l'avantage de son utilisateur, et nous constatons que l'art-thérapie est utilisée en entreprise, dans le développement personnel, le coaching, la spiritualité, le bien-être, l'ésotérisme, avec une bascule possible dans les pratiques sectaires et l'emprise thérapeutique. Comment s'y retrouver dans la nébuleuse de l'art-thérapie française? Comment le public, les patients, les professionnels de santé, les étudiants en art-thérapie, les art-thérapeutes eux-mêmes peuvent y comprendre quelque chose? C'est un travail de clarification que j'ai entrepris depuis plusieurs années, faire la part du vrai du faux concernant l'art-thérapie en particulier et l'art-thérapie française en général. Pourquoi l'art-thérapie est-elle en vogue aujourd'hui en France? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce que ça rapporte de l'argent aux art-thérapeutes ou aux centres de formation? Avec mon appellation d'art-thérapie thérapeutique, je me démarque de l'art-thérapie artistique dans laquelle le processus de création artistique a force de loi et laisse entendre que l'art est thérapeutique de fait. Pour ma part, je prends le parti de mettre en avant le processus de soin, le cadre thérapeutique dans un contexte de médiation artistique dans le but et le soin et la finalité, la thérapie. N'oublions jamais que c'est la relation transférentielle qui met en jeu le soin psychique. Pour mémoire,
Les art-thérapeutes ne sont pas des professionnels de santé, mais seulement référencés en tant que profession libérale, non réglementée, au même titre que les voyantes, magnétiseurs et rebouteux de tous ordres. Sur ma chaîne de l'art-thérapie thérapeutique, je reprendrai les thèmes fondamentaux qui posent les fondations de l'art-thérapie, une art-thérapie soignante. Vous pouvez envoyer vos questions à asso.arat@gmail.com et je vous dis à bientôt.